Mes salutations. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui me tenait à cœur, c'est la vidéo sur être une femme de valeur, comment je l'exprime, mes petites références. C'est une vidéo que j'ai beaucoup travaillé, let's go. Ça va sembler bateau, mais pour moi une femme de valeur on ne l'achète pas, on ne l'impressionne pas. Même si vous venez d'un milieu défavorisé, même si vous venez d'un milieu modeste, comprenez que l'argent est une unité infinie. Comme je vous ai déjà dit dans ma première vidéo sur le développement personnel, Bill Gates peut avoir 46 milliards en 2023, l'année prochaine 51 milliards de fortune personnelle. L'argent peut se multiplier, se diviser, se soustraire et s'additionner. L'argent va et vient. Donc ne soyez pas une femme qu'on achète. Ne soyez pas une femme qui est impressionnée par l'argent, parce que vous pouvez vous-même produire cet argent demain en mettant la main à la pâte. Je me suis basée sur le proverbe 31 pour faire cette vidéo. Dans le proverbe 31 verset 10, elle n'a pas de prix, la femme de valeur. Bien plus le prix que le corail, il est écrit dans la Bible. Donc voilà. Vous n'avez pas de prix, il n'y a personne qui peut vous acheter. Ce n'est pas parce qu'on vous a ramené un dîner dans la tour Eiffel que c'est bon. Tout est scellé, tout est bouclé. Non, vous en valez bien plus que ça. Même si on vous invite sur la lune, vous en valez bien plus que ça. Vous êtes une femme, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus gracieux qu'une femme. Et j'espère que vous l'avez compris. Il est important que vous le compreniez. Une femme de valeur est une femme travailleuse. Elle est acharnée du travail, elle gagne les retombées de celui-ci. Versets 11, 15 et 17. Vous devez être une femme bosseuse. Vous ne devez pas être juste la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Vous devez mettre la main à la pâte. Je ne disconviens pas que certains sont nés avec des facilités, avec de l'argent déjà dans la famille, avec des biens. Mais même si vous avez des biens, il faut les multiplier. Dites-vous que on en a donné 2. À maman, il y en aura 6. Voilà, c'est important. Travaillez. Faites couler de la sueur sur le sol. Parce que vous savez, quand vous êtes une femme travailleuse et que vous n'êtes pas juste dépensière de l'argent de quelqu'un, la personne elle aura plus de mérite pour vous. Vous n'êtes pas juste un pot de fleurs qui est déposé, qui va très bien avec les lieux. Mais vous êtes aussi une femme travailleuse. C'est important. Parce qu'en fait vous pourrez être prospère par le travail, verset 16, car elle jette son dévolu sur les champs et l'achète. Vous avez imaginé quelque chose et vous l'avez directement parce que vous avez travaillé, parce que vous êtes ambitieuse, parce que vous êtes audacieuse. C'est important, hein. Une femme de valeur, et le problème c'est que souvent on catégorise ce que je viens de dire par les valeurs de l'homme, mais pour moi vous devez tenir votre parole, vous devez être une femme de fer. Vous devez être non seulement une femme de fer, mais tenir votre parole. C'est important. Vous savez, dans les accords Toltec, il y a toujours que votre parole soit impeccable. Je crois que c'est l'accord 3. C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas dire oui, demain je ferai ça et il n'y a rien. Vous savez, vous serez tellement réduit aux yeux des hommes quand vous faites ça. Pour moi, c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est écœurant. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, femme ou homme. Tu n'as pas 6 ans. Donc quand tu parles, agis. Quand tu parles, ou sinon ne donne pas ta parole. Tu peux dire j'essaierai de faire au mieux, je ne peux pas te promettre, mais j'essaierai de faire au mieux. C'est beaucoup plus noble que quelqu'un qui te dit oui, c'est sûr, bien évidemment. Et à la fin, que du vent. Quand vous êtes une femme de valeur, vous avez un domaine de prédilection. En fait, Dieu a mis entre nous toutes des dons, des choses sur lesquelles on est beaucoup plus fort que d'autres. Et il est important de les découvrir et de les travailler. Parce que quand on travaille nos dons, on peut avoir qu'un avenir prospère. Cherchez au plus profond de vous, questionnez-vous, tentez, trouvez votre domaine de prédilection. C'est important parce que vous savez, vous brillerez. D'une certaine façon, on dira Nathalie, elle est hyper forte en couture. C'est incroyable, tu lui donnes n'importe quel tissu. Vous savez, les gens ils vont dire que du bien de vous.
sur un domaine de prédilection bien évidemment. Ils vont donner vos éloges et c'est super important. Et vous savez, dans la Bible, dans le Proverbe 31, on dit que la femme elle est acharnée du travail et que son mari fait ses éloges quand elle n'est pas là. C'est important. C'est important. Et là je parle du côté marital, mais je parle aussi de vos amis, de votre famille. Quand vous avez un domaine de prédilection, on peut faire que vos éloges. Quand vous êtes fort en un domaine, on peut dire que cette personne, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Elle est faite pour ça. Vous savez, pour moi, une femme de valeur n'est pas une femme qu'on retrouve partout. N'est pas une femme qui est toujours dans les commérages. C'est pas une femme qui parle à tout le monde. Elle n'a pas besoin d'être vue partout. Elle n'a pas besoin d'être partout. Parce que même si vous n'êtes pas vue, vous n'avez pas besoin. Restez dans votre maisonnée. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de vous assimiler à toutes sortes de personnes. Vous connaissez votre valeur. Donc, il y a des endroits... ça ne m'intéresse pas d'y figurer. Une femme de valeur a confiance en elle et elle a de l'assurance. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des dons en elle, parce que Dieu a fait de bonnes choses dans sa vie et elle fait confiance à Dieu. Il n'y a rien de plus fort que la confiance qu'on place en Dieu. Et donc, pourquoi s'inquiéter du futur? Une femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. Vous deviez craindre Dieu. Je vous l'ai dit avant, mais il est important d'avoir un bon mari qui fait ses éloges. Il est important d'avoir une bonne mère aussi. Je pense que c'est vraiment important. Vous savez, vous pouvez être très différente de votre mère, mais comme elle a vu que vos décisions, que votre vision de la vie vous va ravir, elle ne peut que vous faire vos éloges, elle ne peut que vous glorifier. Et c'est super important d'avoir un entourage assidu, non seulement dans notre réussite, mais un entourage aimant. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas avoir de mal à s'en séparer. Tout simplement à créer son entourage, à créer un nouvel entourage, à dire malheureusement au revoir à certaines personnes parce que on veut la paix, on veut prospérer, on veut briller. On n'est pas obligé d'être dans les ténèbres parce qu'il y a des liens du sang. Il faut avoir un mari respectable, comme je vous l'ai dit. C'est écrit dans le verset 23. Aux réunions des notables, son mari est considéré. Il siège parmi les anciens. Son mari fait ses louanges. Verset 28. Ne vous assimilez pas à n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, je pense qu'il est préférable de les considérer et les qualifier de n'importe quoi que de n'importe qui. Évitez. Vous savez, s'alliancer, faire alliance avec des mauvaises personnes peut vous détruire, mener à votre perte. Faites attention. Vous êtes une femme de valeur, vous êtes une rose, vous êtes une belle plante. Si on ne vous donne pas de l'amour, de l'eau, du soleil, de l'engrais, une terre propice à votre développement, vous ne pourrez pas pousser, vous ne pourrez pas fleurir, vous ne pourrez pas être belle. Vous avez vu tout ce qui est additif, tout ce qu'il faut additionner pour que vous soyez une femme de valeur. Et c'est pas juste, ah j'ai travaillé sur moi, j'ai trouvé mon domaine de prédilection. Ça ne fonctionnera pas. C'est beaucoup de choses que je vous ai expliquées qui sera, quand vous les additionnez, qui feront de vous une femme de valeur. Donc réfléchissez. Peut-être dans votre vie, il y a quelques points qui ne sont pas encore alignés. Ça prendra du temps, mais ça le fera grâce à Dieu. Prenez cette décision, mettez-vous en prière, bien évidemment. Et tout se passera au mieux. Faites-moi confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme ça, vous pourrez liker, partager, vous abonner, envoyer ça à certaines filles. Vous savez, les adolescentes, c'est important pour elles de trouver ce genre de vidéos. Quand j'étais plus jeune, j'aurais tellement aimé tomber sur du développement personnel beaucoup plus tôt. Parce que je pense que quand on tombe dedans très tôt, on a une grande vie. Une vie magnifique, fabuleuse. Une vie où on vainc toute la médiocrité. Une vie de challenge, une vie de force, une vie prospère, une vie de courage. Et c'est hyper important. Et vous savez, il y a le développement personnel religieux.
plus important. Parce que qui sommes-nous sans Dieu? J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite parenthèse aussi. On se retrouve bientôt. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.